question de l'apprentissage doit préoccuper à bon droit toutes celles et tous ceux qui ont le souci de la prospérité économique et de la santé mentale du pays. Les industries et les métiers d'art périclitent par faute de bons techniciens en nombre suffisant. C'est dans cet ordre d'idée que la CMH, de concert avec le BMSE et l'USAID, initie cette démarche. Je profite afin pour vous informer que la CMH, pour l'exercice 2012-2013, caresse deux grands projets. Premièrement, la mise sur pied d'une école de formation professionnelle à l'intention des maîtres d'école professionnelle en Haïti. Deuxièmement, l'initiative, l'inventaire des métiers afin d'aboutir à un répertoire de métiers en Haïti. Notons que d'autres formations sont en cours de préparation afin de satisfaire la demande d'autres jeunes venant de partout. Les représentants de l'USAID peuvent en témoigner. Sur 100 bourses offertes, nous avons plus de 350 inscrits, et ceci pendant 3 jours. Je vous remercie de l'attention avec laquelle vous venez de m'écouter, plus particulièrement aux étudiants ici présents dans cette salle. J'espère que vous allez travailler avec assiduité et ardeur, de telle sorte qu'à la fin de cette formation, vous aurez suffisamment de bagages pour faire face aux exigences professionnelles en matière de l'énergie alternative. L'instruction, c'est la richesse, le bonheur et c'est aussi la force d'une nation. Je tiens à féliciter particulièrement le groupe de formateurs et de candidats qualifiés au concours d'admission de la formation. Suite à votre infatigable persévérance à travers heures de discussion et de planification, vous êtes arrivés aujourd'hui à ce programme de formation qui s'avère être une nouveauté sur le marché haïtien. Ce projet vise à offrir à des jeunes une option de formation leur permettant d'accéder au marché de l'emploi dans les meilleures conditions ou de participer à la création de richesses dans leur zone à travers la création de micro-entreprises de services énergétiques. Aujourd'hui, on est en présence de 100 jeunes qui ont la passion pour l'apprentissage comme outil de développement personnel et d'apport à leur communauté, respectivement Martissan, Bel-Air et Pétionville. Nous remercions l'équipe du BMSI, la CMH et des différents consultants qui offrent leur précieux temps pour travailler au bien-être de la communauté via la formation de ces jeunes. Le Bureau d'initiative de transition de l'Agence américaine pour le développement international prend l'occasion de vous féliciter pour le bon travail que vous allez effectuer et qu'on vous accompagne durant cette formation. Nous espérons que la création de cette nouvelle catégorie de ressources humaines qualifiées pourra introduire un nouveau souffle pour le progrès socio-économique du pays et ouvrir la voie à un nouveau chapitre dans leur vie personnelle et l'avenir de la communauté. Une formation que nous avons lancée dans les affaires techniques en énergie renouvelable. Et pour qui ça n'a fait ça, c'est un bagage qui est extrêmement important pour nous, étant donné que tout le monde connaît qu'il y a un programme qui a développé dans le pays pour augmenter l'accès à l'énergie, à l'électricité sous toute forme pour la population et pour investisseurs capables de venir créer travail, créer emploi dans le pays. Eh bien, lorsque nous avons développé technologie, nous avons développé accès à ça, il y a un pile nouvelles technologies que nous mettons sous terrain, en particulier nous technologie solaire, il y a une technologie hydroélectrique qui était là déjà et pour aller à l'avenir technologie avec vent qui est éolien. Eh bien,
pour nous assurer que il y a des gens qui pour travailler dans toute technologie ça, pour assurer qu'il y a des gens qui pour maintenir, réparer, opérer toute technologie ça, eh bien, il faut nous gagner des gens qui formés. Mais c'est dans le cadre de ça que nous avons, journée jeudi là, lancé une formation qui peut durer 1 mois et demi pour techniciens dans tout ça qui est pour avec affaire énergie renouvelable, technique d'énergie renouvelable en particulier dans l'électricité, pour soleil, pour vent, pour énergie hydraulique. Koulia là, formation ça, lancé jeudi là en partenariat avec USAID OTI et puis Chambre des métiers d'Haïti. Donc nous avons un partenaire international et un partenaire national qui a aidé nous réaliser formation ça. Processus pour nous choisir comment de manière pratique qui ça séminaire ça capable comme si en retour qui sa population capable bénéficier de lui. Eh bien, nous assurons que nous travaillons dans un quartier qui est défavorisé et nous ciblons des jeunes qui déjà eux-mêmes ont un bac 2 et ont beaucoup de travail et ont besoin d'être intéressés dans la formation. Et il y a plus de 300 candidats qui étaient appliqués et puis comme formation classe limitée, nous prenons 100 candidats, 100 meilleurs candidats sur 300 et même ils vont participer dans la formation de telle sorte que c'est une tranche de population que nous besoin assurer qui joignent ni formation mais surtout qui joignent travail pour améliorer la qualité de vie par eux. Et donc population a besoin augmentation de possibilités de travail ça, mais également jeunes ça yo pral servir population dans la mesure où compétences pour permettre d'assurer que technologie énergie renouvelable qui a déployé à travers le pays que y aurait été en bonne condition, que y aurait réparé leurs besoins, que y maintenu de manière régulière et que y a opéré dans les meilleures conditions possibles. Maintenant seulement niveau région métropolitaine non ben compter élargir cadre là. Et Koulia là, nous commençons dans la région métropolitaine, non, mais c'est certain que nous avons besoin de couvrir tout le pays, étant donné que la technologie a couvert tout le pays. Déjà, jeunes qui formés, sont capables même d'aller dans différentes régions à travers le pays, mais c'est clair que le nombre que nous avons besoin, en définitive, il va au fur et à mesure augmenter, et donc nous avons continué à faire des formations autant que possible, non seulement dans la région métropolitaine, non, mais également dans le reste du pays. Et dernier mot, c'est que nous remercions collaborateurs, nous remercions partenaires qui c'est USAID OTI, qui c'est Chambre des métiers d'Haïti. Et c'est une formation que nous voulons assurer, que nous faisons en collaboration avec secrétaire d'État à la formation professionnelle là, et Institut national de formation professionnelle, que nous allons continuer en collaboration avec eux pour développer plus de formation toujours. Et formation ça, entrer dans le cadre plan gouvernement Martelly Lamotte là pour développement de capacités jeunes haïtiens, pour création d'emplois dans le pays et puis pour développement de secteur énergie, côté nous besoin d'assurer une sécurité énergétique pour tout le monde dans le pays qui veut dire pour mettre l'énergie disponible de tous côtés, accessible de tous côtés et à un prix compétitif. C'est le travail ça que nous commençons à faire et question de formation que nous avons fait journée jeudi là, d'y entrer dans le cadre de travail ça.